Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous faire juste une petite présentation de mes serre-joints de la marque Wolfcraft que j'ai et que j'utilise pour la plupart de mes bricolages. Alors bien évidemment je n'ai pas que des serre-joints de cette marque là, j'ai des serre-joints un peu plus classiques, bon des trucs pas forcément de marque et des trucs de marque comme ce qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage. Ce type de serre-joint c'est déjà utile dans la plupart des petites bricoles, mais je voulais vraiment vous partager mon avis et ce que je pense surtout des Wolfcraft. C'est vraiment une marque qui propose des serre-joints de super bonne qualité. Et justement dans cette vidéo je voulais un peu vous en faire part et vous parler un petit peu des quelques petites astuces qu'il peut y avoir avec ces serre-joints. Alors parlons un peu de cette marque Wolfcraft qui propose donc des serre-joints. La plupart des gens en fait vont penser que ces serre-joints là vont être vraiment du type pour du bricolage, tout ce qui est plus basique, pour monsieur bricolage on va dire, alors qu'en fait pas du tout. En tant que professionnel on peut l'utiliser, ça c'est clair. Vraiment c'est du super bon matériel, il n'y a pas photo. Peut-être qu'il y a des marques vraiment typées pro qui sont de meilleure qualité encore, mais je pense que niveau tarif ça doit être très onéreux. Donc là pour le prix que ça coûte, je trouve que c'est vraiment de la super qualité, il n'y a pas à dire. Alors moi j'en ai plusieurs modèles, alors je les ai pas tous hein, mais évidemment c'est pas possible hein. Après j'ai pas forcément l'utilité et puis après bon, c'est un certain investissement derrière, mais en tout cas j'ai des modèles comme ceux-là, des tout petits. Alors ça, les tout petits, vraiment, je les trouve assez extraordinaires. Je ferai une petite démonstration juste après de tout l'ensemble pour voir un peu ce que ça donne. Mais déjà, ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Ils ont déjà un effort de serrage qui est assez conséquent par rapport à la taille. Je suis assez bluffé de ceux-là. Le principe, il est simple. Donc, il y a deux poignées. La grande qui sert à faire le serrage et la petite qui sert à faire le desserrage. Bien évidemment, on peut très bien faire rapidement en restant appuyé sur la petite poignée, donc pour se déplacer rapidement. Ensuite j'ai des modèles comme ceux-là ici, donc ces modèles là s'appellent des Pro M 65 par, donc la longueur va dépendre du serre-joint, mais c'est 65, donc c'est la longueur de la mâchoire. Et par exemple celui-ci c'est un 65 450 si je me trompe pas. Ici c'est un 65 300, donc 300 pour 300 mm de longueur de tige. J'ai aussi des modèles plus gros, donc c'est les plus gros qu'ils proposent chez Wolfcraft. Donc là ici c'est des 100 de mâchoire, 100 mm de longueur par 450. Ici j'ai un 100 par 600, j'ai des 100 par 850, là j'en ai 4. Les 100 par 850 c'est une merveille pour du serrage de grande longueur. Et ensuite j'ai également ces petits objets, ces petits accessoires, donc j'en ai deux. Bon, j'en ai pas besoin de plus pour l'instant, mais c'est des prolongateurs de serre-joints. C'est des connecteurs pour assembler des serre-joints entre eux et pour augmenter la longueur du serre-joint. Et on peut vraiment faire des trucs extraordinaires avec ça, surtout qu'en plus, entre les modèles avec mâchoire de 100 et les modèles avec des mâchoires de 65, on peut combiner ceux qui ont une mâchoire de 65 et mâchoire de 100, c'est pas la même largeur de tige, et pourtant avec ces connecteurs là on peut créer des ensembles, un serre-joint géant on va dire, en ajoutant aussi bien des gros que des tailles moyennes ensemble. Donc on va voir tout ça dans une démonstration. Alors je vais d'abord commencer par une petite démonstration avec les tout petits serre-joints. Alors je vais prendre une pièce de bois et je vais vous montrer en faisant un serrage sur mon établi que vraiment ça reste assez bluffant hein. Donc j'ai pris un bout de mélaminé qui traînait dans l'atelier. Alors voilà, je prends volontairement du mélaminé parce que c'est une surface qui est relativement glissante, donc c'est intéressant de tester ça justement avec ces tout petits serre-joints. Alors on y va, je vais vous accrocher ça, je vais le mettre au bord là. Allez, je serre, j'en mets qu'un pour l'instant, j'en mets un seul hein. Voilà, donc je l'ai serré au max. Donc là, bon, forcément comme ça, il n'y en a qu'un seul, point d'appui central, ça bouge un peu. Mais par contre, ça reste, bon voilà, je suis en train de faire bouger tout l'établi là. Moi il est sur roulette donc c'est normal que ça bouge un petit peu, mais là quand même, bon, ça tient, il n'y en a qu'un. Je vais mettre un deuxième serre-joint, la même chose, un tout petit, c'est parti. Et là, ça tient vraiment bien. Vraiment pour la taille de ces tout petits serre-joints, on est vraiment
avec quelque chose de très costaud. Alors je suis désolé si la caméra va bouger un peu, puisque là je suis en train de manipuler dans tous les sens, et donc je suis en train de tout faire bouger, mais vraiment, c'est bluffant. Et c'est des tout petits, hein. Allez, passons à la suite. Alors je vais garder le même morceau de bois et je vais prendre les 65. Les 65, bon bah, là il n'y a rien à dire. On est avec une qualité de serrage qui est vraiment supérieure déjà au tout petit, mais supérieure surtout à d'autres marques. Alors là ça tient très bien. Et c'est un 65. Alors ça sert à rien même que je continue le test, parce que après si je prends des 100, imaginez-vous que la qualité de serrage est encore supérieure. Les pads qu'il y a sur les 65, les 100 et les tout petits, ces pads là, ils sont dans une matière un peu caoutchouteuse, très agrippante, et c'est vraiment très bien pour tenir les pièces de bois et en plus ne pas les abîmer. Ça c'est important. Il y a aussi, on peut voir ces petites formes d'encoche. En fait, ces formes d'encoche permettent en fait de placer un tube au milieu. Voilà, donc on peut aussi serrer un tube. Voilà, j'ai pas de tube sous les mains, je vais juste prendre, tiens, ce serre-joint là pour vous montrer rapidement. Ça permet de serrer quelque chose de tubulaire et de bien le maintenir comme il faut. Donc là, ça bouge à peine, hein. Donc par rapport à la qualité de serrage de ces serre-joints Wolfcraft, vraiment rien à dire. Alors par rapport à tous ces serre-joints, il y a quelque chose que l'on peut faire sur tous les modèles 65 mm et 100 mm, qu'on ne peut faire sur le petit que si on dévisse, c'est de changer l'orientation et de le mettre à l'envers. Et regardez, donc là il tient. Et là ça devient du coup un serre-joint, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que là on va exercer un écartement. Alors après on peut aussi le mettre, je peux très bien le mettre dans le sens à l'envers ici, mais bon là par contre je suis pas certain que ça serve vraiment à quelque chose, hein. Libre à vous d'en faire ce que vous voulez après. Alors maintenant parlons un peu des connecteurs. Alors ça, je trouve ça génial. Ça permet du coup de rajouter un serre-joint d'un côté, un serre-joint de l'autre, et du coup de se transformer ça en un serre-joint géant. Et donc ce qui est vraiment génial, c'est de pouvoir du coup augmenter la longueur de son serre-joint, que l'on peut utiliser du coup en serrage ou en écartement, comme je vous ai montré juste avant. Et du coup, ça permet de ne pas avoir besoin d'acheter des serre-joints de taille gigantesque. Ça dépend du besoin qu'on en a, bien sûr. Mais là, par exemple, avec deux serre-joints de 450 mm de long, on se retrouve du coup avec un 900 mm à peu près, hein, de longueur de tige. Même plus, puisqu'on rajoute la longueur du connecteur. C'est vraiment super intéressant. Moi, par exemple, j'ai des serre-joints de 850 mm de long. Si je les assemble, je me retrouve avec pratiquement 1,80 m de longueur, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, juste pour que vous puissiez voir un peu ce que l'on peut faire avec ça. Alors, en fonction du type de serre-joint qu'on utilise, le connecteur, il y a cette pièce-là en verre dessus. Alors, si on utilise un serre-joint avec 100 mm de profondeur de mâchoire, il faut retirer cet accessoire, donc c'est tout simple, avec un petit tournevis, on appuie un peu, tac, ça sort tout seul, hein, vraiment. Ce petit embout en plastique va servir, donc si on veut utiliser les connecteurs avec des serre-joints de 65 mm. Donc là on voit que c'est fait pour passer justement dans ce trou-là, mais que les grands ne passent pas. Bon là je vais faire la démo avec les grands. Alors du coup, on peut faire un panache de serre-joint avec le connecteur, mettre des petits avec des 65 mm avec des 100 mm, des petits, des grands, des moyens, tout ça ensemble, ça pose aucun problème. Regardez, on le met, on appuie, voilà, c'est verrouillé. J'en mets un autre de l'autre côté, donc là, je le prends, j'appuie et c'est verrouillé. Bon, là clairement, ce que je viens de faire, il n'y a pas trop d'utilité puisqu'il y a un serre-joint d'un côté et un serre-joint de l'autre. Ça sert à rien comme ça. On est d'accord. Donc on va faire quelque chose de plus intelligent. Alors du coup, pour faire quelque chose de plus logique, on va dire, je vais retirer le connecteur. Alors faisons quelque chose d'un peu plus logique avec le connecteur.
Et donc utilisons 2 serre-joints pour en faire un grand. Pour ça, c'est simple. Il suffit tout simplement, là je vais descendre la mâchoire avec les poignets de ce côté-là. Je vais enlever cet embout. Pareil sur l'autre. Et mon connecteur, je vais le mettre de ce côté. Tout simplement. Donc là, ça tient. Et là, ça tient. Et là, la magie, j'ai un super serre-joint. Quelque chose vraiment de super efficace. Car en plus, je peux le serrer des 2 côtés. Maintenant, on va le faire à l'envers. Il suffit de mettre le connecteur de l'autre côté. Et là, on est en mode écartement. On peut y aller indépendamment de chaque côté. C'est vraiment super efficace. Donc là, juste avec 2 serre-joints, donc là pour la vidéo, je peux pas faire plus grand, mais j'ai des 450 mm de chaque côté. Vous voyez là, je suis déjà à presque 1 mètre. Je suis à plus que 90, alors je vais le mesurer, tiens. J'ai une longueur de tige de 1,06 m avec 2 450 plus le connecteur, ça fait 1,06 m de long. Là, je suis en écartement, donc là en écartement, on peut l'utiliser en écartement sur une largeur max, je pense d'1 mètre, 1,6 m, 1,7 m. Alors, le seul petit inconvénient, c'est du coup, vous voyez, ça bouge un peu. Donc ça peut avoir tendance à vouloir plier, mais par contre, je vous le dis, par rapport à l'effort qu'on va exercer, ça va pas plier tout de suite. En serrage, il n'y a aucun problème. Donc j'écarte au maximum. Voilà. Donc là, 2 serre-joints de 450 plus le connecteur. J'ai une capacité de serrage maximale 755 mm. Donc 755 mm de possibilité de serrage avec 2 serre-joints de 450. Autre chose, ces petites pièces là en plastique, en fait ça s'enlève et ça coulisse sur la tige du serre-joint. Et alors il y a un côté vraiment pratique avec ça. Là ici, il y a une certaine distance là, une épaisseur qui est créée entre la tige et la partie sur laquelle on va venir s'appuyer. Si par exemple je prends un bout de bois, une pièce de bois comme ça, je viens la caler là. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Eh bien ces petits blocs jaunes là, ils se déplacent, ça coulisse sur la tige. On a une surface d'appui avec ces petits morceaux là. Et donc là ici, je suis en appui. Et ici, et sur le connecteur. Donc là je serre, donc là je suis en appui partout. On est en appui du coup partout. Alors du coup cette astuce là sans le connecteur. Alors je précise, cette astuce là, ces petits bitoniaux jaunes là qui se déplacent, c'est que sur les 100 mm. Je ne les ai pas sur les 65. Ils ne sont pas non plus sur les tout petits. Il n'y a que sur les 100. Voilà, j'en ai donc fini avec cette vidéo concernant la présentation des connecteurs et des serre-joints de la marque Wolfcraft. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un like. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao à tous!